Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une recommandation ou une astuce concernant l'assistance au démarrage. Lorsque vous rejoignez une enseigne de franchise, le pari que vous faites, c'est de pouvoir dupliquer le succès que le franchiseur aura réalisé. Et la duplication de ce succès dépend d'un certain nombre d'éléments, dont de l'assistance au démarrage. Et j'ai été dernièrement exposé à une situation qui m'a conduit donc à penser à vous faire cette vidéo. J'étais chez un franchiseur pour qui je me préparais à travailler, et bien, je me suis rendu compte que dans le contrat, il y avait un élément apparemment bénin qui était stipulé, mais qui en réalité posait beaucoup de problèmes aux franchisés déjà installés. Alors de quoi est-ce qu'il s'agissait? Il s'agit de la façon dont était stipulée la clause concernant l'assistance au démarrage. En fait, ce qui était marqué, c'est que le franchisé dispose de X jours d'assistance au démarrage et que pour ces X jours, les frais de déplacement et de vie de l'animateur ou de la personne du franchiseur qui vient accompagner le franchisé étaient à la charge du franchisé. Alors, apparemment, un tel article peut sembler bénin, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des franchisés, même s'ils avaient payé un droit d'entrée qui était important, au moment de faire appel à l'assistance au démarrage pour les aider à démarrer, ils avaient tendance à se dire: ah non, il faut faire un chèque de 200 ou 300 ou 400 euros. Ah non, j'en veux pas. Après tout, je vais bien finir par y arriver tout seul, puisque j'ai déjà eu l'information initiale. Et ça, c'est ce qui a mis plus de la moitié des franchisés dans une position extrêmement délicate. Donc, ma recommandation dans cette vidéo, c'est la suivante. Si vous êtes face à un contrat où vous avez l'assistance au démarrage qui est séparée du droit d'entrée, à la rigueur, c'est pas très grave, ça ne représente pas de risque particulier. Mais travaillez sur vous-même, mettez de côté un budget séparé uniquement dédié à l'assistance au démarrage et budgétez-le dans votre business plan. C'est absolument déterminant que vous fassiez les choses de cette façon, parce que si derrière vous rognez sur l'assistance au démarrage, c'est le succès de votre projet que vous remettez en cause. Parce que le démarrage d'un projet, ce qui se passe dans les premiers mois d'activité est en général extrêmement déterminant pour la suite. Donc ne lésinez pas sur l'assistance au démarrage, n'hésitez pas à investir sur ce poste pour pouvoir maximiser vos chances de succès par rapport à votre projet. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce conseil vous sera profitable et qu'il contribuera, n'est-ce pas, vous aurez très bon succès dans votre projet. Merci.